Hello, coucou mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On débute cette nouvelle année 2024 sur les chapeaux de roue. J'ai envie de vous proposer 12 mini-capsules, signe par signe, pour faire focus sur vos amours, votre situation pro, et sur la spiritualité, le développement personnel, les conseils qu'on peut piocher par-ci, par-là. Il y aura des choses qui parleront et d'autres choses qui ne vous parleront absolument pas. Et c'est OK. Je fais ça parce que j'en ai très envie. C'est vrai que j'avais un peu délaissé cette chaîne YouTube, mais j'ai envie à nouveau de partager ces moments avec vous. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Il y aura donc 3 tirages, amour, pro, développement personnel. Et donc, j'ai déjà préparé les tirages ici pour gagner du temps. Et on va développer ça immédiatement. J'ai utilisé le Petit Villeneuve de François Villeneuve, la Métis Love Oracle, les confessions intimes. Ici, il y a 2 cartes de l'extension numéro 4. Bref, vous allez découvrir tout cela avec moi tout de suite, là, maintenant. Mes créations, vous pouvez les trouver sur mon site internet www.mich-ayel.com. Voilà, on est parti. On va regarder pour le Capricorne ce qu'il en est. Alors, de plus, je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire, mes chers Capricornes. Commençons tout de suite. Quel est le message ou conseil important concernant ta vie amoureuse en ce moment? On est parti maintenant. Avec le Petit Villeneuve, j'ai eu le Mageleur, c'est le battleur. Alors, je vous laisse regarder l'illustration. De quoi ça nous parle? Ça nous parle ici de démarrage. Ça nous parle ici d'apprentissage aussi. Ça nous parle certes aussi d'instabilité. C'est comme un jeune homme qui débute sa vie, on fait des erreurs, on apprend. Bref, mais c'est pas grave. On ne perd jamais. On a toujours quelque chose à gagner. Donc ça, c'est un peu l'énergie principale ici pour vous. Poursuivons. Alors, le Capricorne, là, tout de suite, on ressent une rivalité, une dualité. On ressent ici qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, vers qui tanguer. On parle peut-être d'un ex, on parle peut-être de quelqu'un qu'on voit déjà ou quelqu'un qu'on a peut-être, j'ai envie de dire, on vient dans le collimateur, quelqu'un qu'on croise de temps en temps. Il y a ici quelque chose ici de l'ordre de la triangulaire. Mais c'est vrai que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'aller à un palier supérieur. Vous avez envie peut-être voir comment l'herbe est plus verte ailleurs, et sans jugement aucun. Il y a peut-être aussi cette notion, on est invité par quelqu'un, on a envie de se changer les idées, on est peut-être installé dans une relation, mais elle ne nous convient plus. Il y a quelque chose ici, comme si on disait, je m'attendais à autre chose, je suis trop dans la routine, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, mais j'ai quand même envie de rester fidèle à l'autre, ou j'ai quand même des valeurs, j'ai quand même des principes, qu'est-ce qui se passe, je suis un peu perturbée, voilà. Ici, ça nous parle un petit peu de ça. Donc, je crois que la première chose que vous devez cultiver ici, c'est la confiance. La confiance en vous, en vous-même et en votre destinée. D'accord ? On nous parle ici également avec l'extension numéro 4, j'allais dire 8, c'est vrai que vous avez envie de manifester des choses, d'accord ? C'est vrai que vous avez envie d'action, vous avez envie que ça bouge, vous avez des désirs, peut-être vous avez également un désir pour quelqu'un, effectivement. Donc, je crois ici, il y a peut-être une peut-être vous sentez abandonné,
Il y a peut-être cette idée, mais il y a une abondance ici de choses ou de gens autour de vous, ou peut-être vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être rien ne s'est encore réellement passé, mais on est peut-être attiré par quelqu'un. Hein. Euh, donc ici, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, d'accord? Et cessez de vous plaindre, et cessez d'être négative, d'accord? Parce que c'est pas productif, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter, d'accord? Il y a comme ça une invitation qui arrive jusqu'à vous. Vous vous dites, bon, ben, moi j'avais mon train-train quotidien, ma vie, et qu'est-ce qui se passe en moi? Effectivement, des choses changent ici, actuellement. Donc, peut-être vous communiquez d'ailleurs avec quelqu'un, d'accord? C'est fort probable. Mais il s'agit ici d'agir avec intelligence. Peut-être également avez-vous rencontré quelqu'un via votre travail ou quelque chose de cet ordre-là. Hein? Il faut essayer dans cette situation de s'adapter. D'accord? Peut-être avez-vous également envie de voyager, peut-être envie d'aventure, envie de voir autre chose. Bref, il y a du mouvement ici. On sent que les choses bougent, on sent que, voilà, on n'a plus envie de rester dans cette routine. Et on te dit, souviens-toi que tout est possible en amour. J'ai envie de te dire, ne te condamne pas, d'accord? S'il y a quelque chose qui se passe en toi, qui est révélé ici, quelque chose de ah, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de. Tu as peut-être des idées, des envies, même si peut-être les choses ne se concrétisent pas tout de suite. J'ai envie de te dire, laisse-toi porter. Il y a comme ça un voyage ici qui s'invite à toi. Et peut-être aussi on est dans la rêverie, peut-être ici il y a peut-être cette notion-là. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Cesse de te plaindre, d'accord? Peut-être aussi auprès de ton conjoint si tu en as, hein, ou peut-être auprès de tes amis. Il y a ici cette idée d'agir. Tu as le potentiel, j'ai envie de te dire, de t'épanouir, d'accord? Donc, vas-y, fais-toi confiance. Cultive surtout la positivité, hein, et souviens-toi que tout est possible en amour, d'accord? J'ai envie de rajouter quelque chose quand même ici. Elle est où la petite... mon livre, il est là. On va voir un petit peu avec le livre de John Joss, que j'aime beaucoup, ce qu'on a envie de te dire par rapport à cette situation. Il y a peut-être une sortie, une invitation qui va se faire, hein, d'accord? C'est vrai? Tout semble vouloir se terminer à la manière dont tu as commencé. Est-ce que ça te parle? Un peu, beaucoup. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui va se terminer avec quelqu'un. Peut-être tu as rencontré quelqu'un rapidement, vous avez vite emménagé, vous ne pouviez plus vous séparer. Eh bien, probablement, c'est probable que ça se termine de la même manière, rapidement. N'empêche que, je vais quand même utiliser encore une cartonnette ici, n'empêche que, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a des choses que tu vas apprendre hein, dans ce processus actuel. Ah, elle est là. Dans ce process, il y a quelque chose que tu vas certainement apprendre. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc effectivement, il y a des décisions, une décision à prendre dans cette situation que tu vis actuellement. Non, il y en avait... Si, hop. D'accord. La routine est le pire ennemi d'une relation. Eh bien, voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, soit on remet les pendules à l'heure avec son amoureux, son amoureuse, bref. On prend des décisions, on emmène cette relation plus loin, ou alors on se dit, bon, il y a quelqu'un qui me plaît, j'ai envie d'aller, je suis invitée à boire un coup, aller dîner, que sais-je. Et ici, il faut surtout cesser de se plaindre et rester positive. Et c'est vrai que tu as une énergie débordante en ce moment, voilà. Ici, il y a peut-être aussi un fort désir pour quelqu'un, d'accord? On est attiré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? Bon, en tout cas, dans cette situation, il s'agit
d'agir et non pas de se plaindre. Il faut trouver des solutions. Et surtout, communiquer, hein, comme le battleur le fait. On parle de la communication. Donc ici, tu peux très bien, on parle de renouveau, hein, de passer à l'action pour écouter changement et renouveau. Soit on parle avec chéri ici, et puis voilà. Soit on essaie de trouver une solution pour sortir de cette routine. Effectivement, tout est possible ici, hein. Et ok, il y a des obstacles, il y a des petits soucis ici, mais il est impératif de prendre une décision à un moment donné. D'accord? Donc, et souviens-toi, ce que disait le livre de John Joss, du silence à l'essence des mots, qu'il y a quelque chose qui doit vraiment cesser. On ne peut plus supporter une situation et il y a des décisions à prendre, il faut agir, même si on fait peut-être des erreurs, on en fera sans aucun doute, probablement, mais il y a des choses à apprendre ici. Il faut redémarrer et on a besoin d'un renouveau ou alors on redémarre une nouvelle relation avec quelqu'un. Tu me diras si ce tirage te parle un peu, beaucoup, pas du tout. On continue, non, ça c'était pas cette carte-là, on était là. Ici, on est sur le pro. D'accord? Donc le pro. Quels sont les conseils pour réussir à évoluer dans ta carrière professionnelle? Les conseils. Bam, on a la mort. Qu'est-ce que ça signifie, la mort? Eh bien ici, on parle de transformation également au niveau professionnel. Pour le Capricorne, a besoin de changement. C'est comme j'ai envie de te dire, il en a ras le... Hein? Donc, il y en a marre. Il a besoin de changement, il a besoin de nouveautés, il a besoin peut-être envie de changer de boulot, pareil, j'ai envie de changer de boulot. Qu'est-ce qu'on dit? Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Donc, tu auras le réconfort. On t'enverra du réconfort, on t'enverra des informations. Il faut que tu ouvres ton cœur. C'est vraiment important, cher Capricorne. Tu es comme ça, un peu peut-être ballotté. On parle de transformation, de modification, on parle d'un fin de cycle ici. Mais on te tendra la main, tu auras des aides, tu auras des signes, ou peut-être des gens qui viendront t'aider, t'aiguiller, t'épauler, t'encourager, etc. D'accord? Donc, là, ici, effectivement, tu recevras, c'est d'ailleurs, voilà, tu recevras ici des informations, soit de là-haut, soit tu les reçois vraiment, tu les reçois dans ton cœur ou dans tes rêves. On parle de suivre son intuition, de s'écouter, parce qu'il y a de réelles facultés ici. On parle de clairvoyance. Je pense que tu sais déjà qu'il y a une transformation qui aura lieu. Et sans doute dans plusieurs sphères de ta vie. D'accord? Donc, écoute ton intuition, tu ne feras pas d'erreur de cette façon. Alors, effectivement, il y a sans doute le réconfort ici de tes amis, de tes proches. Il y a ici vraiment... C'est comme si on disait, écoute, tu n'es pas seul. Il y a probablement également cette notion de... Il y a peut-être des collaborations qui peuvent se faire. Peut-être aussi... Il y a quelque chose qu'on a envie de créer avec quelqu'un. Oui, il y a une association, on parlait ici d'association, d'engagement. Voilà. Donc, je pense qu'il y a effectivement, au niveau pro, cette idée de transformation, de changement. Et tu le sais, tu le ressens, ça fait plusieurs semaines, et moi, peut-être déjà depuis octobre, novembre, décembre, voire peut-être même un peu avant, octobre, novembre, décembre. Là, ici, on est au mois de janvier, tu sens que, voilà, ça ne peut plus fonctionner de cette façon. Peut-être tu vas vraiment... changer de travail, d'activité, où ta façon de travailler sera différente, que sais-je. Tu n'es pas seul. Il y a ici vraiment cette notion d'aide et d'encouragement, de soutien qui est présent ici. Reste bien dans des énergies lumineuses, même si cette notion de transformation peut certaines fois oui, effectivement, effrayer. On est dans un fin de cycle, mais il y a de la nouveauté qui se profile à l'horizon pour toi. Donc, je vais rajouter quand même une petite carte. Hop,
Tu reçois, hein, on t'envoie des choses, d'accord? C'est vraiment, tu as juste à tendre l'oreille, à ouvrir ton cœur, tu as juste à récupérer. Hein. Et tout ça, pour moi, ça se passe dans l'amour et voilà. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà, amen. Il n'y a rien à rajouter. Tu me diras si ça te parle un peu, beaucoup, pas du tout. Et la suite. Petit message également ici au niveau de ton développement personnel. Voilà. Quels sont les messages ou les conseils que tes guides spirituels ou défunts ont pour toi en ce moment? Formuler un vœu. C'est vrai qu'il y a peut-être un vœu très cher que tu as depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans ta tête. Je crois que c'est le moment. Cette lampe magique te rappelle tes rêves et désirs ont le pouvoir de se réaliser. Si tu oses les exprimer, manifestation, formuler un vœu, là, maintenant, tu peux le faire, ou après la vidéo, ou ce soir avant de t'endormir, ou que sais-je, dans ta voiture. Il y a vraiment cette notion de formuler pour recevoir. D'accord ? Toi, tu es chanceuse parce que je crois que tu as déjà reçu et tu reçois souvent, souvent, régulièrement, j'ai envie de dire. Mais là, il y a vraiment un vœu très cher, d'accord? Donc ça, c'est une de mes créations aussi. C'est l'oracle Esprit Bohème que tu trouves également dans ma boutique. Ici, c'est le petit oracle Souriez, vous êtes guidé, qui est aussi issu de ma création. Voilà ce qu'on te dit, ne renonce pas, peaufine et améliore ce que tu as démarré. Tu es largement capable de réaliser ton projet pour le mener à la réussite. On ne te fait que te répéter la même sauce. Chose. Ici, c'est encore une petite carte aussi. C'est l'oracle à découper, l'oracle de l'univers. Il reste quelques exemplaires, c'est sympa. Travail manuel à découper. C'est un petit bouquin que vous pouvez, pour vous détendre un petit peu, faire du découpage. Et très sympa. Permet un peu l'ancrage et tout. En agissant avec ton cœur, tu ne feras pas d'erreur. Ouais. Et ensuite, j'ai un petit, la petite boîte à messages ici du Monde s'éveille que j'aime beaucoup. J'aime bien me tirer une petite carte. Et bien, toi aussi, tu auras droit à cette petite carte. Et on va finir là-dessus. 222, c'est peut-être un chiffre que tu vois souvent, régulièrement. Pourquoi ça ne veut pas... comment je vais faire pour lire, moi? T'as des problèmes de vue? Toi aussi? Alors, je vais essayer. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Confiance, lâcher prise, succès. 222. Voilà les petits messages pour le Capricorne. Donc, voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies, des énergies lumineuses pour que vous puissiez concrétiser ce rêve, ces rêves, même les plus fous. On est avec vous, vous n'êtes pas seul. Tu reçois, tu entends, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a comme si les gens venaient à toi, comme si tu étais une fleur et comme si les abeilles venaient comme ça. Et que tu attirais comme ça les gens, ils ont envie de collaborer avec toi, t'appuyer, te conseiller, te guider, t'écouter, enfin que sais-je quoi, tu vois. Tu pourras regarder également le 222, sa signification. Bon voilà, j'ai fait mon petit tour pour les Capricornes. J'espère qu'il y aura eu 1, 2 ou 3 messages qui ont résonné pour toi. S'il y en a un, c'est déjà OK. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Porte-toi bien.